In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pats vobis. Bien-aimés enfants de l'Église, écoutez attentivement ces paroles qui naîtront comme un feu dans vos cœurs. Le mariage ne peut jamais être entre deux hommes ou deux femmes. Oui, je le dis clairement et sans crainte. Le mariage est, et sera toujours, l'union sacrée, indissoluble, féconde et stable entre un homme et une femme. Et je sais bien que cette affirmation suscite débat, colère et critique dans les églises et sur les écrans du monde entier. Mais je le dis non pas pour blesser, mais pour guérir, non pas pour exclure, mais pour éclairer, non pas pour détruire, mais pour construire sur la vérité qui nous a été révélée depuis la création. Car avant toute idéologie, avant que ne s'élèvent les drapeaux qui divisent aujourd'hui les peuples et les communautés, existait déjà le souffle divin qui a façonné l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est lui-même qui les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la » Genèse 1h28. Ce n'est pas un commandement arbitraire. C'est la proclamation d'une vérité éternelle. La famille humaine naît de la complémentarité des sexes, de l'union capable d'engendrer la vie, de cette alliance qui reflète le mystère de l'amour du Christ pour son Église. Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup attendent de moi des paroles douces, flatteuses et conformes aux modes du temps présent. Mais le devoir d'un pasteur n'est pas d'applaudir au vent changeant, mais d'être comme un roc solide au milieu de la tempête. C'est pourquoi je vous le dis, la famille est la cellule première et fondamentale de la société, et elle est fondée uniquement sur l'union stable entre un homme et une femme. Ce n'est pas mon opinion, ni une invention des théologiens des siècles passés. C'est l'enseignement constant de l'Église, enraciné dans la nature même que Dieu a inscrite en chacun de nous. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'amour comme s'il s'agissait d'une simple émotion ou d'un désir. Mais le véritable amour, celui qui construit un foyer et une société, est don de soi, ouverture à la vie, fidélité au quotidien. L'homme et la femme, dans leurs différences, ne sont ni rivaux ni interchangeables, mais des visages qui se cherchent pour se compléter physiquement, spirituellement et transcendamment. L'homme reflète la force qui protège et soutient. La femme rayonne la tendresse qui nourrit et protège. En tous deux, la plénitude de l'image de Dieu est manifeste. Séparés, ils sont incomplets. Unis, ils forment cette une seule chair que le Seigneur Jésus a proclamée indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19h6. Et les enfants, ne sont-ils pas le fruit naturel de l'amour entre un homme et une femme ? La famille n'est-elle pas le lieu où ils apprennent pour la première fois ce que signifie être aimé, protégé et guidé dans la foi et dans la vie ? La famille chrétienne n'est pas une construction artificielle ni une convention culturelle. C'est un sanctuaire de vie, une école d'humanité, le germe d'une société juste et solidaire. Je sais que beaucoup, surtout au sein de la communauté LGBTI, perçoivent ces paroles comme une condamnation. Mais écoutez bien, je ne vous condamne pas, je ne juge pas vos âmes. Je proclame seulement la vérité que j'ai reçue en héritage apostolique. Le mariage est un sacrement institué par le Christ et en tant que tel, ne peut être redéfini au gré des caprices du moment. Cela ne signifie pas que nous nions votre dignité. Non. Chaque personne, quelle que soit son orientation ou sa situation, est infiniment aimée de Dieu et appelée à la sainteté. Mais le véritable amour ne consiste pas à tolérer la confusion, mais à montrer le chemin qui mène à l'épanouissement. Je comprends que beaucoup soient blessés par ces paroles, et je porte moi-même cette douleur dans mon cœur. Car un berger souffre quand ses brebis s'égarent, quand il les voit blessées ou désorientées. Mais ma douleur serait plus grande si, par crainte de blesser les autres, je gardais le silence sur la vérité et laissais mes frères s'égarer dans des sentiers obscurs. C'est pourquoi je vous le dis de tout cœur, l'Église ne peut et ne pourra jamais bénir des unions qui ne sont pas conformes au dessein divin du mariage. Non pas par manque d'amour, mais parce que ce serait une trahison de l'Évangile.
Mais je ne veux pas que ces paroles soient vécues comme un mur infranchissable. Au contraire, elles sont une invitation à regarder plus haut, à chercher dans le Christ la source d'un amour qui guérit et transforme. Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Personne n'est au-delà de son pardon. Personne n'est privé de la possibilité de vivre une amitié sincère avec le Christ, même au cœur des luttes et des faiblesses. L'Église ouvre ses bras à tous, telle une mère. Et ses bras accueillent aussi les fils et les filles qui éprouvent une attirance pour les personnes du même sexe. Ce que l'Église ne peut pas changer, c'est la nature du sacrement du mariage. Mais elle peut et doit accompagner, accueillir, écouter et proposer des chemins de foi, de prière et de communauté. Mes enfants, je sais que beaucoup d'entre vous ont comparé ma voix à celle de mon bien-aimé prédécesseur, le pape François. Certains disent qu'il a ouvert les portes, et maintenant je les ferme. D'autres affirment qu'il a fait preuve de miséricorde, et maintenant j'apporte la dureté. Permettez-moi donc de parler avec la clarté que l'Esprit m'inspire. François, homme au grand cœur, a cherché à rapprocher l'Église des marges, à construire des ponts là où il y avait des murs, à apporter des paroles de réconfort là où il y avait des blessures. Personne ne peut nier son désir sincère de montrer le visage compatissant du Christ à ceux qui se sentaient éloignés. Et en cela, frères et sœurs, il y a la vérité, car l'Évangile est toujours invitation, toujours miséricorde, toujours accueil. Mais je dois vous dire une chose avec audace, la miséricorde ne peut jamais être séparée de la vérité. Une miséricorde qui bénit ce que Dieu n'a pas béni cesse d'être miséricorde et devient tromperie. Une Église qui confond tendresse et concession trahit l'Évangile qui lui a été confié. Je ne viens pas contredire mon prédécesseur, mais compléter la mission de l'Église, en rappelant que l'amour ne peut exister sans vérité. Si François, dans sa charité, a fait preuve d'accueil à l'égard de la communauté LGBTI, je dois affirmer que de tels gestes ne peuvent en aucun cas conduire à une redéfinition du mariage, ni à une confusion des fidèles quant à la nature du sacrement. L'apôtre Paul l'a dit avec fermeté, « Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Galaten 10. C'est la tentation qui assaille toujours l'Église, celle de s'adapter à la mode, de se faire accepter par le monde, de diluer les exigences de l'Évangile pour ne pas perdre sa popularité. Mais le véritable disciple ne mesure pas ses paroles à l'aune des sondages, ni n'ajuste sa foi aux applaudissements des puissants. Le véritable disciple, tel un prophète, doit parfois prononcer des paroles blessantes, afin que ces blessures deviennent des portes de guérison. Quand je dis que ma mission est de revenir aux racines de l'Église, je ne parle pas de nostalgie. Je parle d'un retour à l'Évangile pur, au dépôt immuable de la foi. Les cultures changent, les systèmes politiques se transforment, les idéologies naissent et meurent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre 1h25. Le mariage en tant qu'union entre un homme et une femme n'est pas une invention médiévale ou une coutume culturelle. C'est une racine, un fondement, une révélation. Que personne ne prenne mes paroles pour du mépris envers François. Je l'aime comme un frère et je l'honorerai comme successeur de Pierre. Mais je dois aussi rappeler au monde que même le pape ne peut changer ce que le Christ a institué. Comme Pierre, je ne suis pas le maître de la foi, j'en suis le serviteur. Je ne suis pas un législateur de l'Éternel, je suis le gardien d'un trésor qui ne m'appartient pas. Si certains sentent que je marche plus fermement aujourd'hui, c'est parce que le berger doit savoir quand caresser avec tendresse et quand lever son bâton pour éviter que les brebis ne tombent dans l'abîme. Frères et sœurs, mes paroles de 2012 ont été citées à plusieurs reprises, lorsque j'ai mis en garde contre une culture qui, au nom de la liberté, promouvait des modes de vie contraires à l'Évangile. On m'a accusé d'avoir directement cité la vie homosexuelle et les soi-disant familles alternatives comme exemple de cette confusion. Et je vous le dis aujourd'hui, oui, je l'ai dit, et je le réaffirme aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit par haine, je ne l'ai pas dit par préjugé, mais par fidélité au Christ. Écoutez bien, aimer ne signifie pas tout approuver. Aimer, c'est désirer le véritable bien d'autrui,
même si cela implique de souligner ce qui l'empêche de s'épanouir. Un médecin aimant ne reste pas silencieux face à la maladie, il la dénonce pour la guérir. De même, lorsque l'Église dénonce le péché, elle ne le fait pas pour marginaliser, mais pour ouvrir la porte à la conversion et à la grâce. Aujourd'hui, on promeut des modèles familiaux qui, bien que nés de sentiments sincères, ne répondent pas au plan de Dieu. Des couples de même sexe adoptent des enfants. Des communautés nient la différence naturelle entre les sexes. Des idéologies qui enseignent aux enfants qu'ils peuvent réinventer leur identité comme s'il s'agissait d'un vêtement à changer quotidiennement. À tous, je veux dire, je comprends vos intentions, je comprends votre désir d'aimer et d'être aimé, je comprends même votre désir de fonder un foyer. Mais je dois aussi vous dire, tout désir humain n'est pas la volonté de Dieu. En même temps, ne permettez jamais que mes paroles soient interprétées comme du mépris. Toute personne qui éprouve une attirance pour les personnes du même sexe est un enfant bien-aimé de Dieu, porteur d'une dignité infinie, appelé à la sainteté. L'Église n'exclut pas, ne rejette pas, ne nie ni le baptême ni la miséricorde. Mais l'Église ne peut pas appeler le mariage ce qu'il n'est pas, et elle ne peut pas enseigner aux enfants que la manière de vivre importe peu, car tout est également valable. L'amour, c'est éduquer à la vérité, même si cela implique des larmes. À vous, fils et filles qui vous sentez membres de la communauté LGBTI, je dis, l'Église a besoin de vous, car votre soif d'amour est authentique, votre quête d'appartenance est réelle, votre combat pour la dignité est légitime. Et dans le Christ, il y a de la place pour tous. Je vous invite à cheminer avec nous, non par l'imposition, mais par le dialogue, non par la condamnation, mais par la vérité qui libère. Le Seigneur ne demande pas l'impossible, il demande des cœurs ouverts à sa grâce. Bien-aimés, je voudrais maintenant aborder un point très important, la différence entre la doctrine professe par l'Église et la pastorale qu'elle pratique. Car beaucoup confondent les deux. La doctrine est claire, immuable et fondée sur la révélation. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. La pratique homosexuelle ne correspond pas au dessein de Dieu. Telle est la vérité de la foi. Mais la pastorale est l'art d'accompagner, de prendre soin et d'accueillir. Et dans ce domaine, l'Église non seulement peut, mais doit défendre la dignité de chaque personne, y compris celle de celles qui subissent des persécutions en raison de leurs différences. J'ai récemment dénoncé avec force l'injustice des gouvernements qui expulsent des migrants sans tenir compte de leur dignité, y compris ceux qui, comme un jeune homosexuel persécuté dans son pays, sont renvoyés dans des situations de violence. À ces dirigeants, je dis, prenez garde, car chaque personne, quelle que soit sa condition, porte le visage du Christ. Et si vous expulsez l'un d'eux, vous expulsez le Seigneur lui-même qui a dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » Matthieu 25, 35. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais il ne s'agit pas non plus de plaire à tout le monde. L'Église doit être mère, et une mère ne rejette pas ses enfants, mais elle ne les trompe pas non plus. Elle leur dit la vérité avec amour et les défend lorsqu'ils sont humiliés. Ainsi, bien que l'Église ne puisse pas bénir les unions homosexuelles, elle doit dénoncer toute personne LGBTI battue, méprisée, injustement emprisonnée ou traitée comme un déchet. Car la dignité humaine ne dépend pas de l'orientation sexuelle, mais de la condition d'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble un chemin difficile, jalonné de paroles susceptibles de susciter débat et souffrance, mais aussi rempli d'espoir. Aujourd'hui, je résume le message avec la simplicité d'un père. Et la doctrine demeure, le mariage est entre un homme et une femme, et l'Église ne peut pas changer cette vérité. Et le contraste avec François n'est pas la division, mais la continuité dans la diversité des charismes. Il a fait preuve de miséricorde. Je dois me rappeler la racine. Et les soi-disant modes de vie homosexuels et familles alternatives ne correspondent pas au plan de Dieu, même si nous comprenons le désir humain d'aimer et d'être aimé. Et la pastorale est une défense de la dignité. Chaque personne LGBTI est un enfant de Dieu et mérite respect, acceptation et soin.
Et la vision de l'avenir est claire. Une Église ferme dans la vérité, mais ouverte dans l'amour, prête à marcher avec tous vers la sainteté. Mes enfants, si mes paroles vous ont blessés, rappelez-vous que je les prononce avec amour. Et si elles vous ont scandalisé, sachez que je le fais pour que le Christ soit le seul scandale qui nous transforme. N'ayez pas peur de la vérité, car elle vous libérera. N'ayez pas peur de l'amour, car l'amour n'exclut jamais la vérité. Marchons ensemble, sans crainte, le cœur ouvert à la grâce de Dieu, et que la Vierge Marie, Mère de l'Église, intercède pour nous tous, afin que nous apprenions à aimer comme elle a aimé, avec tendresse, mais aussi avec une fidélité indéfectible. Amen.